vous aimeriez que les jardiniers redécouvrent une fleur de jardin de curé, celui qui était juste à côté de l'église ou du presbytère dans le temps, la coquelourde. Oui, Florence. Bizarre comme nom. Coquelourde. Je sais pas. Lychnis coronaria en latin. Félicitations. Il y en avait jadis, non seulement dans les presbytères, mais je dirais dans presque tous les jardins. Ouais, elle me dit quelque chose, votre fleur des grands-mères, là. C'est un feuillage argenté, c'est ça? Oui, bien vu, Laetitia, c'est ça. Mi-blanc, mi-argent quand il est au soleil, très doux au toucher. En hiver, les touffes sont pas très impressionnantes, elles font une petite dizaine de centimètres, mais elles poussent comme des dératés au printemps et donnent en juin-juillet de beaux buissons de 60 sur 60, couverts de fleurs grandes comme des pièces de 2 €, d'un rouge. Regardez, j'en ai apporté un pied. Moi, je le trouve super, ce rouge-là. C'est un très joli rouge. C'est quoi? Un rouge rose, quand même, rouge fuchsia. rose fuchsia, ouais. Ça dépend de la lumière. Exactement. Après une petite pluie, un coup de soleil, il est radieux. Alors ces touches sont vraiment à touche-touche. Voilà. Bon. Et elle est facile à cultiver, cette coquelourde. C'est toujours ma question de béotienne. J'y reviens toujours. Inratable. C'est le rêve pour les jardiniers de vacances qui laissent leur jardin en liberté. C'est top chez le plus nul, pourvu qu'ils connaissent les 3 secrets. Ah, 3 Attention. secrets. Alors moi, je veux bien le premier. Allez. Elle aime le soleil. D'accord. Le deuxième. Elle aime le soleil. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bon, voilà, elle aime le soleil, on a compris. Voilà, c'est ça. On a compris. Non mais soyez sérieux, il faut quand même bien quelque chose de plus pour qu'elle fleurisse. Le minimum. Terre pauvre, terre sèche, talus, remblai, c'est dans son domaine. Effectivement, Alors, c'est pas dans énorme. les jardins bichonnés et engraissés, la coquelourde est mollassonne. Et c'est donc à la dure qu'on va la cultiver. Mais alors, y compris, par exemple, s'il y a de la canicule pendant le mois d'août, comment elle fait pour tenir le coup? Elle se débrouille très bien, parce qu'après sa floraison, au début août, quand il fait ultra sec, la nature est sans pitié, elle s'endort à moitié, et même souvent, elle disparaît. Mais, non sans avoir dispersé des milliers de graines à son pied, des graines qui vont germer avec les pluies de septembre, quand la nature redevient gentille, et ces petits semis naturels se transformeront en adorables bébés plantes, qui passeront gaiement l'hiver, ils seront adultes l'année prochaine, en juin-juillet. Alors, Très bien. si on en met beaucoup, on risque pas d'être envahi avec tous les semis, c'est là la Être nature. envahi par les coquelourdes, quel beau destin pour vous, Laetitia. Bon, Bah oui. mais si ça vous inquiète, un petit coup de binette fait place nette. Vous garderez juste les quelques plants que vous souhaitez. Bon, alors si elle est bien partout, elle serait bien aussi sur mon balcon, votre fleur ultra fastoche. Super bien. Quand la Trop coquelourde de Laetitia, parce que je vais lui donner celle-là, Ah ouais, chouette. fera des graines cet été, elle vous en donnera. Ouais. Alors, nos auditeurs pourront, eux, trouver des paquets de graines dans les jardineries pour quelques €. Alors, on les sème dès maintenant, en été, sur place, à la volée. On ne fait rien d'autre, on laisse faire la nature. Laetitia, vous Laetitia, nous... faut pas oublier. Oui, Et il faut nous donner des nouvelles de Ramenez-nous notre amie des la graines. coquelourde. Et je vous donnerai des graines. Voilà, Intérêt. merci. Merci bien.